Si tu veux devenir un bon média buyer ou un bon traffic manager, cette vidéo, elle est absolument faite pour toi. Aujourd'hui, je vais vous partager toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Donc ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que moi j'évolue sur Google, Meta, aussi TikTok, Snapchat, Pinterest, tous les canaux d'acquisition payantes. Et il y a énormément de choses qui ont évolué. Et donc cette vidéo, elle est faite pour que je vous montre quelles sont les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Ça m'aurait permis aussi d'éviter de brûler de l'argent et aussi de le mieux l'investir. Le premier mythe que je vais complètement casser, il est sur Google Ads. Moi, j'avais cette idée que en fait Google Ads c'était juste des mots-clés et des textes et que ça fonctionnait comme ça. Après, il fallait juste aussi mettre sa carte bleue et l'enchère allait se faire. C'est complètement terminé tout ça, et notamment depuis l'arrivée de Performance Max, qui est justement cette campagne qui va sur le flux, l'inventaire shopping, pour lequel en fait on ne met aucun mot-clé, on ne décide pas, on va plutôt mettre des assets et des éléments. Donc c'est des choses qu'il faut chercher à optimiser. Aussi sur la partie search, le search a énormément évolué. D'ailleurs on attend beaucoup AI Max. D'ailleurs abonnez-vous si vous voulez savoir toutes les nouveautés. Qu'est-ce qui va se passer avec AI Max? Est-ce que ça va remplacer le search? Est-ce que c'est complémentaire? Comment Performance Max va réagir? Vraiment abonnez-vous, je décortiquerai absolument tout car j'ai accès au bêta. Et donc Google s'est énormément révolutionné avec l'enchère intelligente. On ne sait pas ce qui se cache derrière, mais aussi maintenant Google c'est pas juste des mots-clés. Il est hyper important de soigner son copywriting, faire aussi en sorte qu'on ait des pages de destination qui soient suffisamment optimisées. Comme je le disais aussi avec Performance Max, le flux shopping, la data produit, elle est hyper importante. Je vois encore énormément de comptes aujourd'hui sous-estimer la capacité de leur flux produit parce qu'elle est réellement à challenger. Et on peut toujours faire mieux. Et après, il y a une dernière chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la puissance de YouTube. YouTube, maintenant, il y a aussi énormément de publicité. C'est pas pour rien que les plus grandes marques, elles diffusent aussi sur YouTube Ads maintenant. On a vraiment un phénomène où les personnes, quand on veut chercher à faire de la considération, de la notoriété, c'est sur YouTube que ça se passe. Donc ça, c'est toutes des choses à savoir. Ce qui va demander aussi d'autres compétences et qui est peut-être mon deuxième point que j'aurais aimé savoir. C'est qu'en fait, aujourd'hui, être traffic manager, c'est pas juste avoir des compétences vision plateforme. Les compétences, elles vont bien au-delà de ça, notamment par exemple la Google Analytics 4 ou la plateforme d'attribution que vous pouvez utiliser au-delà de ça. Il va aussi y avoir énormément de travail sur les reporting parce qu'à chaque fois cliquer sur la plateforme publicitaire pour avoir vos datas, c'est pas forcément la chose la plus pratique. Donc moi, quand je fais du Google Ads, aujourd'hui, je recommande fortement de savoir aussi maîtriser GA4 et Looker Studio pour la visualisation de vos données. Ce sont des outils qui sont complètement gratuits et soyez curieux, allez creuser un petit peu, voyez quelles analyses vous pouvez en faire. On trouve énormément d'informations pour venir atteindre ces objectifs, que ce soit sur GA4 ou sur votre Looker Studio, qui va réconcilier aussi la data avec Google Ads. Une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'aujourd'hui, être traffic manager, media buyer en 2025, c'est ne pas seulement avoir des compétences analytiques. Être traffic manager et media buyer en 2025, c'est aussi avoir énormément de compétences créatives. Parce que, et là ce sera notamment sur la partie méta, mais ça se répond aussi bien sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui ce qui performe sur méta, c'est vraiment l'image, la vidéo que vous publiez. Il ne faut vraiment pas le négliger. Et donc en fait là, ça va demander des compétences où déjà savoir qu'est-ce qui performe. Donc là, oui, la partie analytique, c'est très bien. Mais après, il va falloir créer tous les briefs pour les personnes qui doivent tourner, monter, etc. Quel est le ton de la vidéo ou de l'image, quelle est l'inspiration qu'il faut donner. Vraiment, il ne faut pas minimiser cette partie-là sur Meta. Aujourd'hui, il y a des contenus qui fonctionnent, il faut faire en sorte, oui, de les monitorer et de les enregistrer, bien A/B tester aussi la performance, mais il faut surtout les itérer. Et pour ça, ça va demander pas mal de créativité. C'est ce qui, moi, m'a challengé le plus quand j'ai continué à investir, notamment sur Meta, mais aussi sur YouTube. Et la dernière compétence que j'aurais aimé savoir, les derniers éléments que j'aurais aimé savoir, c'est aussi de se dire que oui, je fais partie de l'équipe marketing, mon rôle est de mettre en avant des produits, des services, etc. Donc ça se passe beaucoup sur les plateformes.
mais il est essentiel d'avoir des compétences globales business, même ne serait-ce que sur l'offre de produits. Parce que ça, je vous le dis, si vous n'êtes pas positionné face à la concurrence dans un marché qui est hyper concurrentiel, de toute façon, vendre, même avec le plus gros budget marketing, ça va être super compliqué. Faire aussi en sorte du coup de bien maîtriser les données d'information du site, donc bien rediriger les informations sur la page de destination avec par exemple des éléments de réassurance. Aujourd'hui, si on veut acheter un canapé à 5 000 € par exemple, il va peut-être falloir avoir aussi des informations sur la livraison. Est-ce que le meuble il est monté dans la pièce? Comment ça se passe s'il y a des conditions de retour? Toutes ces choses-là, il faut vraiment aujourd'hui mettre en confiance l'utilisateur et montrer aussi que votre offre elle est hyper compétitive. C'est avec une offre qu'on fait un bon marketing parce que franchement, on peut mettre le meilleur marketing si l'offre est un peu pénalisée, ça ne fonctionnera pas forcément bien. Et donc voici les 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Bien sûr, depuis, j'ai énormément appris sur les comptes, donc que ce soit des plus petits comptes qui vont dépenser, je sais pas moi, une centaine d'euros à la journée, ou le maximum que j'ai pu atteindre qui est quand même 60 000 € en moins de 24 heures. C'est aussi énormément de challenge aujourd'hui d'être traffic manager, media buyer, c'est qu'on gère de l'argent et il y a des objectifs de résultats derrière à atteindre. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, un petit like. Moi, je vais partager tout ce que j'ai appris, tout ce qui vraiment m'a permis de performer et d'exceller aujourd'hui en marketing digital. Et à très vite pour une prochaine vidéo.